Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre où on va aller voir vos énergies du mois avec le tarot. On va aller regarder ce qui se passe au niveau du travail, de vos finances, de vos amours et on va regarder aussi sur quoi vous devriez porter votre attention pour ce mois de décembre. On va faire un petit survol avec une carte complémentaire pour vos projets et toutes les situations amoureuses. Et bien sûr, à la fin, nous allons regarder les conseils pour vous pour ce mois de décembre. Alors, nos Gémeaux, écoutez, pour avoir des compléments d'information, vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Et écoutez, si vous appréciez cette vidéo, eh bien, pourquoi pas mettre un petit pouce bleu pour m'apporter une forme de motivation pour moi à poursuivre cette chaîne. Et ce serait comme un petit remerciement de votre part, un petit clin d'œil. Ça me ferait grand plaisir et j'apprécierais bien sûr énormément. Alors, pour vous, les Gémeaux, le mois passé, au mois de novembre, vous étiez avec l'énergie, je ne veux pas dire de bêtises, vous étiez avec l'énergie de l'étoile. Donc, on vous parlait de suivre vos intuitions, de suivre vos aspirations. Vous étiez guidé aussi, ni plus ni moins, par votre bonne étoile. Les étoiles s'alignaient pour vous. L'univers faisait en sorte que les étoiles s'alignent pour vous apporter ce dont vous aviez besoin pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir pour le mois de décembre quelle sera l'énergie qui va vous accompagner. Et vous avez la force, où on vous demande de faire appel à votre force intérieure, bien évidemment. Puisez en vous aussi pour pouvoir vous affirmer. Ici, on parle vraiment de force et de courage intérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? D'être capable de trouver le courage nécessaire pour lutter contre les adversités, contre les événements, les situations que la vie va vous apporter durant ce mois de décembre. Ça se peut que parfois, écoutez, que vous manquiez de bravoure, que vous manquiez un peu de courage, ce qui est tout naturel. Parfois, on flanche un peu, on est déstabilisé devant certaines situations, devant certains événements de la vie, mais on vous invite justement à les affronter, de passer outre vos peurs, vos craintes, des choses qui pourraient vous intimider. Donc ici aussi, c'est un peu de mettre de côté votre ego, de faire appel à tempérer, si je peux dire, à tempérer ou temporiser hein, vos réactions, vos émotions, votre impulsivité, de vraiment les réprimer. De pas trop laisser en fait sortir le lion ou la lionne de vous, mais de plutôt de tenter de le calmer, hein, de le dompter, c'est-à-dire un petit peu de réfléchir avant d'agir, d'être peut-être moins prompt, moins direct, et on peut dire des choses sans agressivité, mais quand même exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on désire. Fait que c'est un peu ça ici, d'y aller plus en douceur, avec calme, hein, de retrouver votre calme intérieur. D'affronter, ici dans le fond aussi, c'est d'affronter ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, que les solutions face aux événements qui vont vous arriver durant le mois de décembre, c'est pas nécessairement des événements extérieurs, ça peut être le chamboulement qui est à l'intérieur de vous, donc de calmer ce chamboulement, de le dompter, de le sécuriser même. Parce que la force n'est pas nécessairement synonyme d'agressivité, mais loin de là. C'est plutôt de tenter de désamorcer hein, ces situations-là, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, puis de faire que on rugit, puis on veut y aller, on veut sauter dans le mur. C'est pas ça, c'est vraiment de vous
de désamorcer la situation, de ne pas éveiller ni plus ni moins de conflits ou de les rendre plus grands qu'ils ne sont vraiment. Donc ici, on vous invite à projeter votre compassion, votre compréhension, votre calme et écoutez, à la limite, ça pourrait même inspirer les gens autour de vous de voir que vous apprenez à maîtriser votre force intérieure, votre lion, votre lionne. On va aller voir maintenant avec le Normand, qu'est-ce qu'on peut vous... Quels sont les messages, en fait, pour concernant votre activité professionnelle? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message pour ce mois de décembre concernant votre activité professionnelle? Le temps, le facteur temps, la loupe et l'étoile. L'étoile, votre étoile du mois de passé qui revient, mais cette fois-ci dans le normand et non dans le tarot. Alors ici, dans votre activité professionnelle, que vous soyez indépendant ou au service d'une entreprise, il y a quelque chose en décembre qui va prendre du temps, qui va demander à être bien observé, de bien évaluer, de bien regarder. Hein, on vous met la loupe, donc regardez vraiment tous les petits caractères ici. Ça me fait vraiment penser à ceux qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs. S'il y a question de signer des contrats, des choses, observez comme il faut tous les petits caractères, prenez bien connaissance de ce qui se passe, prenez le temps de le faire et laissez-vous guider par votre étoile. Hein, pour moi ici, c'est vraiment la guidance de votre étoile, de vous laisser guidé par elle. Pour d'autres, ici, on veut vous parler de vos aspirations, de vos désirs, de vos souhaits, de vos rêves. Mais ça peut être aussi des moments heureux au niveau du travail, de votre activité professionnelle. Ça peut vouloir parler aussi des réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se retrouver beaucoup sur l'Internet pour faire leur travail ou encore parfois même aussi via les réseaux sociaux. Il y a différents réseaux sociaux, pas juste Facebook, hein, il y a aussi, excusez ma prononciation anglaise, elle n'est pas très bonne, mais le LinkedIn, là, le fameux réseau justement pour les gens qui sont autonomes ou même pour une entreprise, mais qui parle beaucoup de toute sphère, tout domaine au niveau du travail. Ça peut être ça ici qu'on vous parle, mais aussi de faire confiance à votre étoile et de vous laisser guider. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme message complémentaire avec l'oracle des miroirs. Alors, on veut vous parler de famille, d'hérédité et de distance. Ben, écoutez, pour moi, ici, il y a peut-être une notion est-ce qu'on parle d'une entreprise familiale? Peut-être, ou que le temps, en rapport avec votre travail, votre boulot, impacte la famille. Ça impacte, mais pour certains, c'est vraiment avec l'arbre généalogique ici et l'hérédité, ça me parle vraiment de quelque chose, des ressources, d'hérédité qui vous vient. Je le vois vraiment comme un travail, une entreprise familiale. Et ici, la loupe, justement, vous invite à regarder dans votre héritage de ressources familiales, de bien observer, de prendre la distance. Peut-être que certains vont prendre la distance
par rapport à la famille. Moi, je dirais aussi de vous fier à vos intuitions avec l'étoile. Un peu comme le tarot vous suggérait de ne pas prendre de distance en rapport avec votre intuition et de vous laisser guider. Hein. Ici, c'est comme la distance par rapport à vous et de votre étoile qui vous guide. Hein. La fusée qui s'en va de toute façon vers les planètes, vers le firmament. Donc, de ne pas vous laisser distancer de votre bonne étoile qui veut vous guider au niveau du travail. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances, comment pourraient se comporter vos finances durant ce mois de décembre, les Gémeaux. Ou comment est-ce qu'elles vont évoluer, vos finances. Hein, on aime beaucoup plus une évolution. Alors, comment vos finances pourraient évoluer. Hop, 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 hop. J'en avais déjà eu une. Ouh. Qui a volé un petit peu plus loin. Ici. Alors, on veut vous parler de sagesse avec les chouettes. Du soleil. Et de nouveau départ, de la fin de quelque chose. Donc, au niveau des finances, vous allez devoir faire appel à votre sagesse, à ne pas vous précipiter, à prendre votre temps. Pour que vos finances puissent fructifier. Hein, le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. Et pour moi, avec le cercueil, bien, écoutez, c'est comme un nouveau départ, hein? Il va y avoir une situation financière qui va vous apporter du bonheur grâce au fait que vous allez avoir pris votre temps, que vous allez avoir été sage, que vous avez pas fait de placement, d'investissement ou de dépenses inutiles ou frivoles. Hein. Vous avez fait appel à votre côté peut-être économe, mais judicieux en matière de choix, d'investissement, de placement. Et ça vous apporte vraiment du bonheur, du soleil dans votre vie. Vous rayonnez, vous brillez. Et ça va vous permettre d'aller vers autre chose, de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, on va aller voir ici avec l'oracle des mémoires. On va venir préciser ce qui pourrait se passer au niveau de vos finances au mois de décembre. Mon Dieu, je reculais de 2 mois dans ma tête, je comprends pas. Je suis désolée. Alors, il y a une fatalité qui pourrait être évitée, selon moi, grâce à une femme ou à votre féminité, à votre énergie féminine. Dans le fond, c'est justement de prendre votre temps, de réfléchir, d'être sage, qui va faire en sorte que vous allez éviter la fatalité côté de vos finances. Avec le soleil, écoutez, le soleil, c'est l'énergie masculine et la femme ici, c'est l'énergie féminine. Donc, pour moi, ça me dit que vous allez devoir équilibrer ces deux opposés dans vos finances. Pour apporter un changement dans vos finances, c'est pour moi ici, avec la roue du hasard, hein, des jeux de hasard, de gambling, c'est le mot qui me vient en tête, hein, ici, comment ça s'appelle déjà, cette roulette, oui, hein, c'est ça, hein, c'est le jeu de la roulette, me semble-t-il. Ben, peut-être que certains vont mettre fin d'aller jouer à des jeux de hasard, mais d'équilibrer votre énergie féminine et masculine. Pour certains, ça va vous permettre de fructifier votre argent, de grossir votre petit cochon d'économie. Je le vois comme vraiment une bonne carte. Fait que pour certains, c'est peut-être la fin du manque d'argent. Hein, c'est comme la chance, on vous parle de la chance ici.
Donc, moi, je dirais équilibrer votre côté yin et yang. Faites preuve de sagesse et ça va vous apporter, vous allez pouvoir fructuer vos argents au mois de décembre. Et pour certains, s'il y avait une question de pénurie, de manque d'argent, ça prend fin. L'argent va revenir tranquillement au mois de décembre. On va aller voir maintenant, côté de vos amours, comment vos amours vont évoluer. Comment vos amours vont évoluer en ce mois de décembre, les Gémeaux. Alors, vous avez la boussole, les cigognes et les souris. Alors, au niveau de vos amours, ben écoutez, vous avez peut-être perdu le nord. Il y a peut-être quelque chose, une situation, un événement qui est arrivé, qui fait en sorte que vous savez pas trop quelle direction prendre, mais ça va apporter un changement. Il va y avoir un changement pour certains avec la cigogne. Réjouissez-vous. C'est toujours un changement positif qui améliore la situation. Peut-être qu'à première vue, c'est pas évident pour vous parce que il y a quelque chose qui vous apporte du stress, qui vous apporte de l'insécurité. Et d'ailleurs, vous allez peut-être devoir vous isoler pour comprendre cette situation-là, mais il y a une amélioration ici. Il y a un changement positif qui arrive dans vos amours. Peut-être est-ce qu'on veut décider de faire son nid ensemble, d'avancer, hein, d'évoluer. Peut-être que vous avez du doute à ce niveau-là. Vous n'êtes pas trop sûr de la direction. Mais il y a vraiment une évolution. On va aller de toute façon renforcer les messages avec l'oracle des miroirs. Comment évoluera comment évoluera vos relations amoureuses? Comment évoluera alors, ben écoutez, pour pouvoir vous rediriger dans la bonne direction, vous avez vraiment besoin de, comme on dit ici, là, de vous isoler, de vous reculer, de prendre du temps pour retrouver la tranquillité à l'intérieur de vous. Certains, écoutez, par la méditation, si vous la pratiquez, sinon, tout simplement vous retirer, vous mettre au calme. On veut vous parler aussi, ben voyez-vous, c'est vraiment une évolution. La cigogne, c'est positif. Ça apporte un beau changement. Vous allez peut-être monter, franchir une autre étape dans votre relation amoureuse. Aller, comme je vous dis, pour certains, ça pourrait être d'aller habiter ensemble. Voyez ce qui fait du sens pour vous. À quel niveau d'évolution est-ce que vous en êtes pour votre relation. Ça pourrait aussi, la cigogne, parfois, elle annonce une grossesse. Certains pourraient décider, c'est une autre forme d'évolution, de décider d'avoir un enfant. Écoutez, est-ce que ça serait certains qui décideraient de déménager pour l'étranger? Ça peut être une possibilité. Pour d'autres, écoutez, il y a quelque chose avec les souris qui vous échappe. Quelque chose de pas habituel, hein, pour lequel ça vous est étranger, cette forme de choses qui, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vous échappe. Ça vous apporte, c'est sûr, un stress, de l'anxiété, parce que c'est tellement inconnu pour vous. Ça vous déstabilise, puis c'est ça qui fait que vous avez besoin de vous retrouver, de vous isoler pour
pour comprendre cette situation-là. On va aller voir maintenant sur quoi est-ce que vous devez porter votre attention, les Gémeaux, durant ce mois de décembre. Sur quoi est-ce que vous devez porter votre attention, sur quoi vous devez focusser. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Ben, vous commencez ça avec le bouquet, le fouet et le pont. Bon, écoutez, pour certains, vous allez devoir... Ça commence bien, c'est drôle que ça commence avec une surprise, un moment heureux, en bonne compagnie, du bonheur, mais qui va apporter... je vais avoir une situation... peut-être répétitive, mais qui apporte des affrontements, des arguments, puis avec lequel vous allez devoir faire le pont. Faire le pont. Je vais recouvrir ici le fouet. Vous allez devoir faire preuve de force tranquille. Hein, vous allez devoir vraiment tranquilliser quelque chose ici. Le pont, c'est pas une carte négative, mais le pont, il veut vous amener où? Cette force tranquille-là va vous apporter quoi? Elle va vous amener où? Ben, à de la stabilité. Parfait. Et en complément d'information, avec l'oracle. Oups, et là, j'échappe tout. Désolée. Sont grandes un peu, je dois avouer, ces cartes-là pour mes mains, mais j'aime beaucoup l'oracle des miroirs. Alors, ben écoutez, ici, c'est vous. Le miroir magnétique, pardon, c'est vous. Je vais y arriver, Oh, une dernière, voilà, merci. Bon. Alors, est-ce que c'est vous, peut-être, qui faites un cadeau à quelqu'un, qui faites une surprise à quelqu'un? Ben, possiblement à un ami. Vous allez faire un cadeau ou une surprise à un ami, quelqu'un de votre entourage, avec une force tranquille. Ça pourrait pour certains avoir, c'est sûr, hein, des querelles, de l'argumentation au niveau de l'amitié, mais en faisant preuve de votre force tranquille, ça va, ben voyez-vous, ça va vous apporter un cadeau. Vous allez offrir, vous allez faire une surprise à quelqu'un. Pour faire le pont, peut-être pour faire le pont justement entre ces argumentations, ces querelles-là, pour apporter de la stabilité. Puis pour apporter de la stabilité, vous allez offrir un cadeau à quelqu'un pour le protéger, hein, pour lui faire du bien et pour que vous ne vous sentiez pas coupable. C'est votre focus du mois de décembre. On va aller voir pour ceux qui ont des projets pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui pourrait en être le résultat de vos projets? On veut vous dire, ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. En fait, c'est peut-être que vous vous dispersez. Pour certains Gémeaux, vous débutez des projets, mais vous les terminez pas. Et par la suite, ben vous en commencez d'autres. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, que le projet, il est annulé. Il est remis sur à plus tard parce que un moment donné, vous avez commencé autre chose. Puis, whoop, vous y revenez. Et c'est sûr que si vous vous dispersez trop, vous allez avoir du mal à réaliser vos projets. Ça, c'est sûr, parce que vous sautez toujours peut-être d'une idée à une autre. Vous commencez plusieurs choses, mais vous ne terminez pas. Donc, faites attention à pas trop vous disperser. Essayez de mettre un petit peu de focus, un petit peu d'attention là-dessus.
On va aller voir maintenant en relation. Hein? Qu'est-ce que vous traversez? Hop, et là, je suis vraiment bonne pour tout jeter par terre aujourd'hui. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce que vous traversez présentement dans votre relation? Votre hôte, la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Et qu'est-ce que vous avez à franchir ensemble, main dans la main, ou que vous avez déjà franchi? Soit c'est une étape à franchir, ou soit que vous l'avez déjà franchi. Ça, c'est vraiment vous qui le savez. Alors, ce que vous traversez présentement, c'est changer votre regard, changer votre point de vue. Il est venu le temps pour vous de comprendre peut-être plus votre relation. Et votre personne en face de vous, elle fait un cheminement, elle commence un voyage parce qu'elle a un rêve avec vous, bien évidemment, elle veut cheminer vers ce rêve-là. Et ça va vous apporter un soin énergétique, ça va vous libérer et ça va consolider l'univers qui vous unit. Donc, ça va consolider votre relation, que vous changiez votre regard sur votre relation, que votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe soit en train de faire un cheminement parce que vous avez possiblement un rêve commun et tout ça, ça va vous apporter de vous libérer et de consolider votre relation et l'univers, c'est elle qui vous unit. Alors, c'est superbe. Maintenant, on va aller voir justement, peut-être pour d'autres couples, qu'est-ce qu'ils sont peut-être en train de vivre, quel est le message qu'on veut vous apporter pour ce mois de décembre. Cette personne n'est pas la bonne. Faites demi-tour. Prêtez attention aux signes. La vie vous envoie des signes pour vous montrer que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne. Je suis désolée. Mais des fois, il vaut mieux s'en apercevoir le plus tôt possible, hein, de ne pas mettre trop d'énergie pour pas trop se blesser au travers d'une relation qui nous est pas due. Donc, pour ceux qui sont célibataires, les Gémeaux, est-ce que vous avez une chance de rencontrer au mois de décembre? Vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça peut être une petite vacance, un loisir, un divertissement. Écoutez, à ce moment-là, si on vous invite, acceptez les invitations parce que vous pourriez avoir la chance de faire une rencontre. Et qu'est-ce que cette rencontre-là pourrait vous apporter? De quelle sorte de rencontre est-ce que vous pourriez faire en ce mois de décembre, les Gémeaux? On veut vous parler d'une rencontre. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Wow, c'est vraiment prometteur. Écoutez, si c'est vraiment ce que vous voulez, que vous souhaitez enfin une relation stable et durable, écoutez, vous avez la chance de la rencontrer en ce mois de décembre, les Gémeaux. Je suis très contente pour vous. On va aller voir les personnes qui sont en séparation, en pause, pour de la réflexion. Qu'est-ce qui pourrait arriver de cette pause, séparation, réflexion? Cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, pour certains, il faut, écoutez, prenez soin de vous, passez à autre chose. Parce que la personne qui était en face de vous, elle est déjà passée à autre chose. Pour les personnes qui sont entre deux, qui ne savent pas trop s'ils sont en couple ou pas, les amants, les maîtresses, les triangulaires, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message ici pour ce mois de décembre? Que pourrait-il advenir de votre relation? Cette personne te choisira ou fera des efforts
doucement, mais sûrement. Alors, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, ben ça va se réaliser. La relation dans laquelle vous êtes, même si elle est comme instable, vraiment la personne, elle vous choisit, puis elle s'en vient vers vous. Elle va faire vraiment des efforts. C'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous. On va aller voir avec le petit oracle pour attirer l'amour à soi. Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner de plus ici? Quel est le conseil qu'on veut vous apporter de plus? Pour certains, je ne suis plus une enfant. Vous vous affirmez. Dites-le haut et fort, mais avec calme. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Magnifique. Le prochain petit tirage. Prenez votre place. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Bien évidemment, vous ne pouvez pas tout prendre sur vos épaules. Il faut vraiment que la personne qui est en face de vous ait autant envie de vous que la relation fonctionne. Donc, chacun, effectivement, doit prendre sa part de responsabilité. C'est magnifique. Alors ici, c'était possiblement un petit rappel. Peut-être qu'il y en a qui se donnent trop, qui donnent plus que leur part. Prenez pas la part de votre conjoint, de votre conjointe. Prenez la vôtre. Puis si vous ne la preniez pas, on veut vous dire que c'est important que vous preniez votre part de responsabilité. Maintenant, je termine ce tirage avec un conseil du chemin spirituel qui vous dit: ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Et c'est la carte numéro 1. Donc, pour moi, c'est aussi, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose pour certains. Donc, ouvrez les yeux, avancez selon votre propre lumière et vous allez trouver votre chemin, les Gémeaux. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des pistes, des éclaircissements sur votre chemin de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté, bien évidemment, merci. Et écoutez, faites attention à vous, surtout prenez soin de vous et à tout bientôt.